Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournal. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournal. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack.
Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours.
Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bien le bonjour, chers amis. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Pour finir la semaine ensemble, ça y est, 390e Juste Bistrot. C'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Et bien évidemment, je vous le dis tout de suite, voilà, en guise d'énervement, en guise d'introduction, pardon. Hier, la soirée a dérapé. Je vais pas vous mentir, j'ai les cheveux qui poussent à l'intérieur du crâne. On est bien. On est bien, voilà, on est bien. Il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue et on va mettre ça surtout sur le dos d'une semaine de travail vraiment aride. Vraiment aride. Donc voilà, rien à voir évidemment avec ce connard de Pierrot que j'embrasse évidemment, mon pote Pierrot. Mais il peut pas se passer une soirée normale avec lui. C'est comme ça, c'est terrible, c'est vraiment, on peut pas lui faire confiance. C'est Depardieu dans un resto, c'est Gérard Muller dans un public, Morandini dans une maternelle. Alors, merci à David Bandira pour le subprime, 12e mois. Merci beaucoup les copains, merci les amis, voilà, ça fait plaisir. Le soutien, alors, inutile de vous dire, voilà, on finit la semaine ensemble, inutile de vous dire qu'aujourd'hui, je n'ai absolument rien préparé. Voilà, donc on va appeler ça un vendredi détente. On va parler de tout et de rien. J'ai envie de regarder des bandes d'annonces. Là, il y a l'air d'avoir de nouvelles merdes qui sont sorties, donc on va regarder ça. On a des trucs à droite à gauche. On va trouver de quoi bricoler. Voilà, on est sur du fond de frigo, mais on peut en faire des miracles. Voilà, je vous le dis tout de suite. Merci à Aviator2905 pour le sub. 32e mois, c'est extraordinaire, extraordinaire. C'est du plaisir. Bayard92 qui dit Rémi, on peut parler de ta passion de Bourg-la-Reine que tu ne connais pas. C'est vrai que j'y suis jamais allé. Mais un jour, il faudra que cette rencontre ait lieu, évidemment. David Bandia qui me rappelle les chemtrails d'hier. Effectivement, on n'en a pas parlé hier et aujourd'hui, on va pas en parler parce que je vais avoir du mal à aligner 3 idées. Donc, on en parlera la semaine prochaine. Je me suis noté dans le script, vous inquiétez pas. Merci à l'écart de Claudia pour le sub 21e mois, subprime. Merci beaucoup. Les copains, c'est que du bonheur. Voilà. Von Dreken qui dit peut-être espérer une meilleure journée de top 14 pour demain que la semaine dernière. C'est vrai que c'était pas fou. C'était pas fou la semaine dernière, mais Toulouse a gagné. Et moi, il en faut pas plus pour mon bonheur. Ça fait plaisir. Donc, Toulouse, j'ai pas regardé le calendrier cette semaine. Je sais que Toulouse joue à Pau, je crois. Je crois que Toulouse joue à Pau. Voilà, je vous le dis, ça va partir dans tous les sens. Donc, je vous le dis tout de suite. Là, par exemple, on va regarder le calendrier des matchs de top 14 ce week-end. Donc, je veux pas savoir. Les gens, oui, mais moi, j'aime pas le rugby. C'est pareil. C'est le même tarif pour tout le monde. C'est mon émission, les vendredis, j'en peux plus. Donc, voilà. Donc,
Bayonne Racing, 14h30, ça c'est bien. Clermont-Vannes, on espère que nos amis bretons vont gagner un deuxième match, là, ce serait bien. Castres, Stade Français, Stade Français va se faire rouler dessus. Toulon-Montpellier, Montpellier va se faire rouler dessus. Perpignan-Lyon, ça peut être pas mal, parce qu'à Perpignan à domicile, c'est difficile. Pau-Toulouse, bon, j'espère qu'on va leur rouler dessus. On a du mal à gagner à Pau. L'année dernière, on avait perdu, je crois, là-bas. Et La Rochelle-Bordeaux, ça va être un super match dimanche à 21h. J'ai spectacle à 17h. Donc le spectacle durera exceptionnellement 30 minutes, que je puisse évidemment aller voir le rugby. Il y a les priorités dans la vie, évidemment. Voilà, on va bricoler. Alors, Von Dreken, vous me le bannissez à vie. Il nous écrit, pas faux. Après, la journée est restée bonne. On s'est fait 3 côtes de bœuf maturées et 7 bouteilles de pif à 2 la semaine dernière. On se souvient pas des matchs. Voilà, je vois ce que tu veux dire, sans les côtes de bœuf. Ça, c'est dommage. Et Marcel Deroc, qui La Rochelle va se faire rouler dessus. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. C'est dur, hein. C'est dur pour La Rochelle en ce moment. Ils se sont fait déchirer la semaine dernière. Ils perdaient 30-0 contre je sais pas qui. Et finalement, ça a fini à 36-6 ou un truc comme ça. Ils ont perdu contre, je vais vous retrouver le score, Bayonne. Ils se sont fait déchirer à Bayonne. Ils ont perdu 37-7. C'est dur, hein, c'est dur pour La Rochelle en ce moment. Donc voilà, affaire à suivre. Mais je le redis, voilà, Toulouse doit gagner. Ça, c'est le plus important. Après 2 défaites un peu gênantes. Il y a Winey833 qui dit ça suffit avec des points d'exclamation. De quoi tu parles? De quoi tu parles, camarade? Qu'est-ce qui suffit? Et Bayard 92 qui dit Rémi, tu regardes les petites vidéos de Lolo Ponce sur l'Outby de temps en temps. J'aime bien, c'est un personnage, c'est un bon aussi. Ça fait plaisir. Voilà les amis. Kev Phoenix 82 qui dit salut Rémi, recherche docteur Sabine Azan quand tu peux. Alors, pourquoi camarade, pourquoi? Elle est quoi? Elle est esthéticienne? C'est quoi le projet? Joffoff qui dit salut Rémi, c'est Chemtrail aujourd'hui. Ce sera la semaine prochaine. Normalement mardi prochain. Mardi prochain les copains. Vous inquiétez pas. On va en parler, mais je veux juste être un peu plus dans mes pompes pour vous parler de ça évidemment. Ah oui, tiens. Pour commencer dans les rigolades un peu, voilà, ça part dans tous les sens. L'ami Didier Maisto, qu'on embrasse, on lui fait un bisou évidemment, nous a déterré une vidéo. Alors, au départ, c'est Antoine Veillé, que j'aime beaucoup sur Twitter, qui parle beaucoup de vélo, qui analyse un peu tout ça, qui dénonce le dopage dans le cyclisme actuel, donc il fait un super travail. Il a partagé une archive de l'INA des années 70. Et l'ami de Didier Maisto a relayé, et effectivement, c'est un truc de dingue. Regardez le mec qui parle vers la 35e seconde. J'avoue que ça m'a mis sur le cul. Et les vélos. Là, j'attends de glisser chez lui. La ville appartient à l'automobile. Ah oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'après vous pour améliorer la circulation des 2 roues dans les villes? Peut-être créer des boulevards spéciaux ou bien, je sais pas moi, au moins favoriser le 2 roues par rapport à la voiture au moyen de... C'est le gars, c'est ma gueule. Je me fous une moustache, je laisse pousser les cheveux, c'est le gars. Ah, c'est un truc de ouf. Vraiment, ça m'a impressionné. J'ai partagé ça à ma mieux. C'est un truc de dingue. Là. 1977. Et rien à voir. Hein. Il y a des gens en commentaire, ils ont dit oui, mais ça doit être son père. Alors, je suis au courant. J'ai déjà croisé mon père, c'est pas lui. C'est pas lui. Donc, c'est énorme. Non, vraiment, le truc est vraiment rigolo. Donc, avec la moustache, il y a un délire. Et ça n'est absolument pas moi. Hein. C'est une archive INA des années 70, les amis. Donc, j'étais pas né. Donc, mécaniquement, ça ne peut pas être moi. Donc, c'est assez extraordinaire. Si ce monsieur est encore de ce monde, je serais ravi de le rencontrer pour voir à quoi je ressemble dans 50 ans. Parce que là, il doit avoir 25-30 ans, le gars. Peut-être qu'il est encore avec nous. Donc, je lance une alerte. Il faut retrouver ce monsieur. Parce que, ou alors peut-être que ma mère m'a pas tout dit et que peut-être je vais l'appeler papa dans 6 mois, j'en sais rien. Mais voilà, maman milieu, peut-être qu'elle a bricolé, je sais pas. Mais voilà, c'est quand même extraordinaire. Il faudrait retrouver le bonhomme. Alors, il y a Aviator 2905 qui dit il est mort en 80. Mais c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est une vanne? Parce que c'est assez extraordinaire. C'est vrai que c'est assez rigolo ce truc-là. Bayard 92 qui dit je veux pas foutre le bordel, mais t'as montré la vidéo à ta mère? Non, pas encore. Pas encore, mais effectivement, faudrait que je le partage. Ça peut être une rigolade. Et je sens que le prochain repas de famille va être un petit peu emmerdant. Mais voilà, assez rigolo. Et puis bisous évidemment. Bisous aux copains. Aux copains à Didier Maisto, évidemment. Voilà, ça fait plaisir. Séquence sympatoche. Voilà, il y a un délire et on se régale. Alors, on enchaîne les copains
avec des bandes d'annonces. Vous le savez, c'est un plaisir de gourmand. On l'a fait la semaine dernière, un peu ce que devient le cinéma français. Et je pense que c'est toujours sympa. Toujours sympa hein, de regarder. De regarder, de voir ce qui se dit, de voir ce qui se fait. C'est assez sympatoche. Alors là, j'ai un nouveau truc avec Didier Bourdon sur une série TF1. Donc il y a moyen de se faire plaisir. Il y a moyen de se faire plaisir avec ce genre de conneries. On se regarde ça s'appelle Le Daron. Je vous préviens, j'ai peur. La parole est à la défense. Tout bien que vous êtes, vous n'avez jamais soutenu la comparaison avec Étienne. Enfin, vous lui arrivez pas, le style. Oh, Maître Daron. Regardez! Mon client ne supporte pas la vue du sang, ce qui lui rend impossible tout acte de violence. Je vais être franche, je déteste tout ce que vous représentez. Vous n'avez aucune éthique. Il y a l'hôpital qui vient d'appeler. C'est votre frère, c'est fini. Jean-Michel, il lui a légué 50% des parts de cabinet. Quoi? Ça veut dire que je suis propriétaire de ce cabinet? À 50%. Ça vous va si je vous appelle Vincent? On va faire plus simple. Appelez-moi Daron. Le Daron, votre nouvelle série, prochainement sur TF1. Ça a l'air d'être de la merde, mais ça a l'air d'être nul. Ça a l'air terrible. Vraiment, ça a l'air terrible. Et c'est vrai que Écoute, des aventures, Didier Bourdon, on en avait déjà parlé la semaine dernière, c'est un délire. Il est partout, le gars. On n'en peut plus. C'est en train de devenir le nouveau Christian Clavier. Franchement, c'est flippant. Il est partout. T'en peux plus. C'est assez terrible. D'ailleurs, dans les actualités Cinoche, tiens, on a eu un truc sympa. Et ça m'embête parce que j'aime bien le mec, c'est un gars rigolo, c'est un gars sympa. Mais Michael Youn a fait un bide terrible. Avec son film. Alors, je vais vous mettre la bande-annonce avant parce que tu te dis, merde, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un film aussi frais, avec vraiment une proposition, avec une idée, tu vois, qui est pas du tout dans la bonne morale, qui est pas dans le fait de distribuer les leçons et tout. Je vous mets la bande-annonce et après on regarde les chiffres. On n'a pas le temps de boire un café aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit, Tokyo? 2 millions de bénéfices sur la journée. C'est qui le patron? Toute la France touchée par la sécheresse. Y a plus rien. Plus de téléphone, plus d'internet, plus rien. Allez, tu traînes là, avance. Ta gueule. Ah bah là, on avance bien. Désolé de débarquer comme ça à l'improviste, mais je suis le nouveau propriétaire. De quoi? De votre exploitation. Allez, j'ai du boulot, moi. Va falloir bosser avec les autres, hein. Si tu veux rester ici. Travailler dans les champs, c'est mon rêve. Ouais, bah attends de sentir la bouse, tu vas voir. Salut, ma Juju. Il a encore existé? Grâce au soleil et au vent. Glandeur avec ses moulins à vent. Bienvenue au rêve général. On a de l'eau, un petit peu d'électricité, on peut survivre. Moi, je veux vivre. Je veux de l'eau chaude dans la douche, je veux la clim, je veux mes montres à mouvement de tourbillon, tu comprends ça? J'en peux plus de toi. Mais ouvre les yeux sur ce qui se passe! Culture non-stop. Voilà où on en est, quoi. Des paysans qui peuvent plus nourrir personne. Ce soir, c'est soupe de blettes. C'est dégueu, les blettes. Pardon? C'est la cote du jour où j'ai décidé de miser à la baisse. Quand ça baissait, tu gagnais? Dans quel monde tu vivais? On vivait pas. 3 semaines sur Dreamcast des paillards, une sorte de monsieur jamais content, là! Jugez-moi ici! Mesdames et messieurs, rien ne s'achète, tout s'échange! C'est qui m'impressionnerait presque, le Parisien. Ça a pas l'air sympa en vrai. Ça a pas l'air vraiment. Putain, la claque quoi. Et alors là, surprise générale, et je vous avoue que j'ai été. I was on the fiac. Hein. On a les chiffres. Hein. Le film est sorti mercredi. Budget 10 millions d'euros. Ça a ramené 13 218 spectateurs sur la première journée. Et c'était distribué dans 505 salles. Ce qui fait en moyenne 9 personnes par séance. Donc j'ai croisé, si vous voulez, des partouzes où il y avait plus de monde. Et c'est rude, c'est rude. Ça pique. Non mais on peut le dire, ça pique. Mais en même temps, tu m'étonnes que tout le monde s'en fout. Tu m'étonnes que tout le monde s'en branle. Parce que bon, les leçons d'écologie par Yannick Noah, ça va. Parce qu'il est dans le film, Yannick. Donc on l'embrasse évidemment, mais on peut plus, tu vois. On va pas faire des grands raisonnements là-dessus, vous avez compris l'idée. C'est assez catastrophique. Mais bon voilà, c'est le principe, c'est le concept. Tiens, il y a une autre bande d'annonce qu'on n'a pas vue. On va se regarder ça, c'est On fait quoi maintenant, ça s'appelle. Pareil, je pense que ça va être bien.
D'ailleurs, j'en sais rien, j'ai aucune idée de ce que c'est. On va découvrir ça. J'aime bien l'idée des bandes d'annonces, prendre un peu la température. Après, on regardera des bandes annonces d'un film, pour le coup, qui a l'air bien, qui a l'air vraiment bien et que j'ai envie d'aller voir. Mais d'abord, ça s'appelle On fait quoi maintenant? Et qui dit progrès, dit nouvelle équipe commerciale. Et pour la diriger, son brillant parcours parle de lui-même. Florence. Et t'ont annoncé ça comme ça? Rupture conventionnelle, indemnité. Ça se trouve, c'est un mal pour un bien. Qui embauche qui à 59 ans? Personne. Mathilde, je vais monter une boîte. Hein? Ma boîte. Une crèche? Un business de garde d'enfants. Il te faudra impérativement un responsable logistique. Avec qui? Avec toi, Véro. J'ai pensé à toi tout de suite et à notre belle complicité. Tu veux un verre d'eau, connard? Apparemment, ça va mieux ton traitement. Ce qui fonctionne bien en ce moment, c'est faire du celebrity marketing. Jean-Pierre Savaret. Oui, merci. Voilà, vous seriez en quelque sorte l'image de la société. Pourquoi? Il veut faire de la pub pour ta boîte. Parce qu'il est resté proche des gens. Tu sais, il est simple, hein, il est comme nous. Hein. Il n'y a pas de bouteille d'eau là, parce que d'habitude, il y a toujours des bouteilles d'eau. C'est pas mal. Puis c'est vrai que l'idée de l'appli, c'est porteur. Et on a la chance d'avoir une grosse celebrity marketing. Qui? Non mais les célébrités. Jérôme, ça veut dire que tu pourrais nous suivre? Je crois que t'en avais terminé avec ces guignols, moi. C'est pas fait. T'as de la merde dans les yeux ou quoi? C'est un cadeau qu'il te fait, en fait. Véro, peut-être une façon de le dire. Mal blanc de merde! Patriarcat de merde! Tu tombes. Yes. Bon, allez, on enchaîne. Voilà. Sans commentaire, sans commentaire. Ça a l'air bien, ça a l'air sympa, ça a l'air génial. Encore un chef-d'œuvre à n'en pas douter. Et par contre, ce qui avait l'air sympatoche, c'est vraiment sympatoche, en fait, les acteurs que j'aime bien, notamment Benoît Poelvoorde, c'est l'art d'être heureux. Ça a l'air cool. Je vous mets la bande-annonce. François Damiens, Poelvoorde dans le même film. Normalement, c'est le début du bonheur. Monsieur, vous êtes sur une propriété privée ici. On est entre peintres, allons. Hein? C'est plus compliqué. Je ne me suis pas présenté. Jean-Yves Machon. Je sais, je vous ai reconnu. Très beau travail. Je te prendrais bien les deux petites shots là. Ce sont les hérissons. Appelle ça comme tu veux, hein, si ça t'excite. J'ai l'impression, même si ça peut vous paraître prématuré, mais que vous et moi, c'est comme un coup de foudre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mais ça va. Mais non, ça va pas, non? Si. Vous êtes venu en voiture, j'arrive? Oh là! Attention! Vous avez touché la voiture. Non, t'occupe pas. Il y a un pilote, il n'y a pas deux pilotes. Vous êtes artiste. On est toutes et tous artistes, non? Est-ce que je peux vous donner un petit conseil? Allez-y. Pas de violence policière. Black Lives Matter. Viens l'essayer là. Vous devriez apprendre à fermer votre gueule. J'arrive. Vous avez une haleine d'otarie. Tenez, prenez le banque là. Merde. Il s'insiste sur la croûte de ma chatte. Oh non, j'arrive. Merde. Bam. Oui, non? Pour information, je suis belge à la base, hein. Mais non. Ah si. Ah alors ça ne s'entend pas du tout. Ça me plaît bien. L'idée a l'air sympatoche. Pour le coup, t'as un truc un peu original. Et François Damiens, Benoît Poelvoorde, normalement, on se régale. Donc ça fait partie des trucs que j'aimerais, que je vais aller voir bientôt. Et c'est Aznavour aussi. Aznavour la semaine prochaine. Ça va être bien. Ça va être très très bien. Voilà un peu les copains sur ce point Cinoche. Alors, tiens, on passe du coq à l'âne avec une séquence que je voulais vous montrer, qui m'a fait hurler de rire. Il y a de l'humour, il y a de tout, c'est plaisant, voilà. C'est vendredi détente, les copains, c'est sympa, j'aime bien. Parce que vraiment, ça m'a fait rire, ça m'a fait ricaner, je voulais vous partager ça. Alors, pour remonter le dossier et que tout le monde comprenne bien la référence, vous voyez le combattant de MMA, là, UFC, je sais pas quoi, enfin les combattants dans les cages où ils se mettent vénère sur la gueule, Benoît Saint-Denis. Voilà, Benoît Saint-Denis, bon, son dernier combat là en France, il a perdu contre un Brésilien, Moïse, je crois, quelque chose comme ça. Il s'est fait un peu latter la gueule avec le fameux Brésilien derrière qui a fait une déclaration sur le ring en disant fuck Macron,
qui, à mon avis, souligne un certain désaccord avec la politique menée. Et Benoît Saint-Denis, bon, c'est vrai, a pris cher. Le mec est resté dans le combat et tout, mais il s'est vraiment fait déchirer. Et quelques jours après, je dis ça, qu'on soit bien d'accord, hein, je dis ça parce qu'il n'est pas dans le coin. Ça reste quand même un combattant énorme. Voilà, Moïcano, voilà, pardon, merci à Twitch de Sam qui me corrige. Le combattant brésilien en face, c'était Moïcano. Et donc Benoît Saint-Denis après allait faire une interview sur Click et le mec, si vous voulez, est un peu décrié pour vous filer le contexte. Benoît Saint-Denis est un peu décrié, alors c'est toujours pareil parce que il arrive sur le ring avant ses combats, il a un drapeau français, il y a souvent des musiques militaires, c'est un ancien militaire hein, de métier et donc il s'est fait déchirer parce qu'il est soutenu. En gros, si on caricature à la façon d'un journaliste de Libération, en gros si on dit des conneries. On estime que comme il est soutenu par des blancs de droite et d'extrême droite, c'est que c'est un néo-nazi, quoi, si vous voulez. Et le mec, en fait, a quand même construit sa carrière là-dessus, sur la fierté de la France, le drapeau, le machin, le bidule. Et il a opéré une marche arrière qui a été quand même assez mal vue dans ce milieu-là et même du côté de ses supporters. Le mec est allé faire un interview chez Libération il y a quelques semaines pour dire non, mais j'ai rien à voir avec l'extrême droite, j'ai rien à voir avec l'extrême droite. Sauf que le type, bon, fait des placements de produits, des trucs comme ça, avec des marques comme Terre de France ou des trucs comme ça, qui sont quand même plus proches de ces milieux-là, si tu veux. Bon, je m'en fous, c'est pas grave ou pas grave, on s'en fout. Et donc le type a fait un peu une marche arrière pour être bien vu du système et tout, et il est allé chez Click de Mouloud Achour, tu vois. Et donc il y a toute une polémique autour du mec, enfin voilà, la perception, même si en fait on s'en fout de tout ça, le gars c'est un putain de combattant et il régale quoi. Et voilà chez Click le vrai interview, si vous voulez. 5 ans plus tard, j'ai affronté Dustin Poirier et là je faisais mon premier main event à Paris, donc très très fier de l'aventure. Maintenant ce qui est dur, c'est que moi j'apprends à ce niveau-là contre ces gars-là, donc forcément voilà. Tu vois, bon, il s'est fait un peu détruire, le pif a morflé et tout. Et il y a un humoriste que j'adore, vous le connaissez, il a régalé, je voulais vous partager ça. C'est Benjamin Tranier qui a fait une chronique sur France Inter pour se foutre de sa gueule. Ça m'a fait rire, ça m'a vraiment fait rire. Je vous partage ça, c'est du bonheur. Des assistants parlementaires du RN soupçonnés d'avoir bénéficié d'emplois fictifs, on retrouve des hommes politiques, certes, mais aussi le garde du corps de Marine Le Pen. Et plus récemment, on vient d'apprendre qu'un combattant de MMA est dans cette liste. Bernard Saint-Poitier, bonjour. Alors, je vois sur quel terrain vous me dirigez, mais je ne souhaite pas répondre à ces calomnies. Parlons plutôt de mon combat de samedi dernier. Voilà, j'ai affronté un bon ouzbek bien islamisé, à qui j'ai appris qu'on était bien en 2024 et pas en 1446 comme l'indique le calendrier de la boucherie halal. Alors, il est vrai que les premières secondes du combat, je me suis élancé en criant « Libérez le Puy du Fou ». Puis j'ai enchaîné avec « Rendez-nous Barbès ». Et là, mon adversaire, Islamamov et Islamitchev, probablement habité par la volonté de me faire taire la virilité occidentale qui est en moi, a fait atterrir son talon djihadiste sur zone, c'est-à-dire sur ma tempe. À présent, sur mon visage, seule la bouche et ma narine gauche sont fonctionnelles. France, réveille-toi. Concernant ces accusations d'emploi fictif au Parlement européen, c'est agaçant que cette salade soit ressassée. Je suis sincèrement sidéré que cela suscite un saut de sollicitations sournoises sans source. Si quelqu'un rit, je lui arrache la gorge. Instantanément, je suis en capacité de mettre fin à vos vies, que vous n'aurez même pas le temps d'envoyer les infos à 18h. Purement et simplement. Voilà, où suis-je ? Vous n'êtes pas Mouloud Achour. Bon, le combat en effet a un effet sur mon sommeil et sur ma mémoire. Enfin, c'est ce que je dirais au juge. Concernant les accusations d'appartenance à l'extrême droite, je n'ai pas à avoir honte d'être fier d'être qui je suis. Sous prétexte que j'ai les dates de la tournée 76 de Michel Sardou tatouées dans le dos. Alors oui, il y a eu cette histoire datant à l'époque où j'étais à la Bravem. J'avais étranglé le imam de la ville de Castres que je soupçonnais ce dernier de dissimuler sous sa soutane islamisée appelée djellaba une kalachnikov, arme de catégorie C. Alors j'avais crié « Fais-y voir ton misob à bout couscous », provoquant l'hilarité des collègues
comme l'indique la vidéo prise par son fils. J'ai aussi dû soumettre car il avait crié « Pourquoi tes oreilles elles sont cabossées ? On dirait des Giovanni Rana. » Voilà. Événement qui a eu des répercussions positives car je suis maintenant sponsorisé par les pâtes Giovanni Rana que voici. Et non plus par la marque de chaussures Airfaf. Si jamais Benoît Saint-Denis tombe sur cette vidéo, Sas, dis-toi que l'une des valeurs de la France est le droit à la caricature. Voilà, ceci est une caricature et je sais que tu n'es pas raciste. Si jamais nous sommes amenés à nous croiser, merci de même pas m'éclater le cul contre le plafond. Voilà, France Inter pète très mal les humoristes et mes dents sont assez fragiles. Il ne m'en reste que 13. J'en aurais besoin. J'adore ce sketch. Ah mais je trouve que Tranier est vraiment super fort. Benjamin Tranier, hein, pour ceux qui connaissent pas, trop fort pour passer dans des rôles, dans des personnages et tout. Il est vraiment excellent. Je voulais vous montrer ça, ça m'a tué. Ça m'a fumé, comme disent les plus jeunes d'entre nous. Donc c'est du bonheur. C'est du bonheur, c'est plaisant, on se régale. J'aime bien. Ouais, ça me fait rire. Bah, tu vois, ça détend. Ça met du bonheur. Faut sans la gueule, ça met du bonheur. Et puis, tiens, on se fait un plaisir. On est dans le vendredi détente. On se fait plaisir. Les amis. Et une séquence, alors pareil, avec mon humoriste ultime. Je vous l'ai dit, j'ai pas de sujet aujourd'hui, ça part en cacahuète. Mon humoriste ultime. Pour moi, le meilleur. Mais qui me fait hurler de rire avec des banalités. Mais vraiment, son spectacle, vous mettez le texte dans n'importe qui d'autre, c'est pas dingue. Mais lui, il est trop fort. C'est Jérôme Commandeur. Je suis fou de lui, je suis amoureux de lui. Et il a fait un featuring, comme on dit aux États-Unis, il y a quelques mois, avec Benjamin Tranier, justement, sur France Inter. Ça m'a fumé de rire, je vous partage ça. C'est un peu dans la chronique de Benjamin Tranier où il joue un personnage un peu à la Bellemare, où il raconte des histoires criminelles. Et Commandeur fait un personnage, ça me bute de rire. On regarde ça aujourd'hui, c'est du bonheur, c'est la détente. Journée mondiale de la forêt amazonienne. Mathieu Noël. Nous sommes le 21 février 2023. Journée mondiale de la forêt amazonienne. Mathieu Noël commande un Scrot Shaver Blade 47, un rasoir 47 lames pour torse et scrotum. Nous sommes donc le 21 février 2023. Il est 14h dans la ville de Chartres. 2 hommes décident de cambrioler la maison de Stéphane Bern, persuadés qu'il est en déplacement pour le tournage d'un documentaire sur les plus beaux slips en velours du duc de Tascrotte, au château de Vieux-Sac. Le plan est sûr, la maison est loin de toute habitation, si ce n'est le conseil départemental d'Eure-et-Loire, juste en face de la maison, où Gisèle Lapin a tout vu. Tout à fait. Moi, j'y bosse depuis 20 ans. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de passages. Enfin, il y a un crématorium au bout de la rue. Donc, quand il y a un peu de fumée dehors, on sait qu'il y a une crémation, ça fait un peu d'animation. Mais c'est pas plus d'une fois par mois, c'est tout. C'est des crémations pakistanaises en général. Et... Non, ce jour-là, le tintamarre qu'ils ont foutu les flics sur la rocade... Non, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Pardon, je connais pas les médias, donc... Faut me dire quand c'est à moi de parler. Hein. Ma seule expérience des médias que j'ai eue, c'est quand j'ai participé une fois à Slam en 2016. Je devais trouver récipient pour laver le sol. C'était SEAU, S-E-A-U. J'ai pas trouvé. Je suis resté 2 minutes sur le plateau. J'ai même pas pu faire la bise à Ferro. Pardon, je me tais. J'y arrive pas. Moi, je suis une bavarde. Bavarde, la dodu, bavarde. Je disais, ces hommes sont les frères Buonanni, bien connus des services de police pour des faits de recel, vol avec effraction. L'imam de leur ville les avait accusés de venir à la mosquée uniquement pour voler des souliers. Merci la gauche, hein. Encore des Suédois, des Scandinaves. Vous allez voir quand on défilera devant Jordan sur les Champs-Élysées en 27. Il va faire marcher la France au pas de loi. Vous ferez de l'huile d'olive dans vos frocs en velours, France Inter. Je vous l'aurais pas volé. Depuis quelque temps, la rumeur dit que le bijou d'anus du duc a été retiré du musée sur demande de Stéphane lui-même. C'est illégal, mais Stéphane en avait besoin pour effectuer des sauts à l'élastique. Avec mon mari, on a essayé les bijoux coquins. Et vous savez, les courriels type en large et au pénis.
Je sais pas ce que ça veut dire, je parle pas anglais. Et pour son départ en retraite des impôts, à Bernard, je lui avais acheté plein de gadgets de jeunes, là, à se mettre sur le... Mon vieux, on a passé la nuit aux urgences, ça rouillait. Il a chopé un tétanos. Je vais la marbrer, la joufflue. Non, mais je vous le dis. L'ayant lui... Oui. L'ayant lui-même volé, Stéphane ne pourrait donc pas porter plainte en cas de vol. L'occasion est trop belle. Les deux comparses savent que l'animateur, acteur, est en tournage le jour J. Les deux comparses ont mis leur cagoule, leurs gants et se sont mis de la farine de maïs sur les parties intimes pour ne laisser aucune trace ADN. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Mais ils sont prêts à passer à l'action. Il y a un suspense, hein. Oh là là. On se croirait dans Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Il est là aujourd'hui. Il est là, non. Parce que ma belle-sœur de Montlhéry qui est sourde voudrait une petite vidéo. Elle l'aime beaucoup. Les deux frères prennent plus de 30 minutes pour neutraliser l'alarme et finissent par trouver le mot de passe. 13 11 82. En s'aidant de l'indice laissé en post-it Anif Mathieu bûche de Noël. Ainsi que le deuxième post-it, il a un poivrier Peugeot entre les jambes. Une fois à l'intérieur, en stupeur, nu sous sa robe de chambre en soie, Stéphane Bern regarde la série The Crown dans son sofa en hurlant « Hérésie, mensonge d'État, perroquet, qu'un palefrenier mastique si je fabule !» Stéphane surprend les deux cambrioleurs. Stéphane surprend les deux cambrioleurs, ni une ni deux, il s'empare de ses mocassins, les répliques de je ne sais plus quel roi parce que je m'en astique avec des gants Mappa, et l'envoie sur les deux voleurs. D'une précision chirurgicale, il les atteint en pleine tête et les deux vacillent. « On est là pour le bijou de fiac du duc !» s'exclame l'un d'eux. J'ai l'impression d'être dans Jason Bourne. J'en frissonne. Je sais pas où ça va, mais ça va quelque part. Stéphane, merci, profondément bon et naïf, comme l'indiquent ses mails envoyés à un prince du Nigeria, ne comprend pas qu'ils sont là pour le cambrioler. Et pense qu'il a affaire à deux férus d'histoire et prend 3 heures pour présenter sa collection royale. C'est normal, Stéphane il fait toujours un peu long. Dès que ça touche au patrimoine, il se passe à court. Mais... Stéphane Bern se lance... Il dilue. C'est vrai. Stéphane Bern se lance donc dans une visite de toutes ses reliques, persuadé d'avoir affaire à deux férus d'histoire. Une relique des cabinets de Sarah Ferguson, l'ex-duchesse d'York, où selon la légende, le prince Charles lui-même y aurait cagué un pudding colossal. T'as la cuisse à Roberto Carlos. Les deux hommes perdent patience. Ne trouvant pas l'objet qu'ils cherchent, ils assomment Stéphane Bern, volent ce qu'ils peuvent et s'enfuient en courant. Ils n'auraient jamais pu les arrêter sans le témoignage de la voisine, Gisèle Lapin. Bonjour. Non, c'est pas trop tôt. Bonjour Benjamin, si je parle que maintenant, c'est pas la peine de me faire venir à 4h du matin. Donc oui, je vous parle à vous. Oui. Ah oui. Donc, en face de mon bureau, donc il y a le conseil départemental, je donne en face de chez Stéphane. Et moi, alors je vais vous dire, je suis pas là pour parler de moi, mais je déteste l'intrusion. L'intimité des gens, c'est sacré. Je trouve qu'on dit tout, on montre tout. Mais comme c'est chez Stéphane Bern, je passe à peu près 2 à 3 heures par jour à regarder chez lui avec mon mari. Bien sûr. Du coup, j'ai vu les deux malfrats partir en voiture, j'ai noté la plaque. Les flics sont remontés jusqu'au voleur et on s'est rendu compte, je sais pas si vous vous souvenez, c'était Pierre-Jean Chalençon qui avait commandité le... Vous savez... Je vois très bien, oui. Oui, vous êtes physionomiste. Oui, le monsieur avec les... Oui, l'ancien juré d'affaires conclues qui a tué un bichon et qui s'est mis sur la tête. Mais Gisèle, que faisiez-vous si tard là-bas? C'est ça la question. Bah, si vous voulez, quand on a des pots de vin de marché public, là on avait 14 000 € à compter en coupure de vin. Donc faut un petit temps. Du coup, on reste avec le chef de service et on fait des petites enveloppes pour toute la maison. Moi, je suis de l'ancienne époque. Maintenant, un jeune chef de chantier qui veut filer un bac chiche, il te propose à ta femme de se faire refaire les nichons à Dubaï pour 10 000. Un Lydia, un Pépal et hop, c'est pas fini. Merci Gisèle pour ce témoignage tout à fait précis et plein de probité sur la fonctionnaire que vous êtes. Merci Benjamin. Merci beaucoup et merci à tous. Au revoir. J'adore. Les deux réunis, c'est du bonheur. Moi, j'adore, ça me plaît. C'est que du plaisir. Voilà. C'est vendredi détente. Quand voilà, on est au bout du slip, au bout du rouleau. C'est un peu ça l'idée, les amis. Voilà, dites-moi dans le chat un peu.
Si vous voulez qu'on continue à regarder des choses rigolotes, si vous voulez qu'on papote, quel sujet, si vous voulez poser des questions, si vous avez des doléances, si vous avez par exemple des leçons de physique à donner à des journalistes de BFM, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu cette séquence, ouais, sans transition, ça va très vite, BFM TV qui a fait un écho aux inondations qu'il y a eu du côté de la vallée du Rhône, du côté de Lyon, Saint-Étienne et tout ça. Bisous d'ailleurs, j'espère que voilà, tout le monde n'est pas touché, enfin que personne n'est touché dans l'équipe, que vous n'avez pas trop de trucs chiants. Et regardez BFM qui nous explique que le béton flotte. Avec notamment des débris, c'est le cas de visiblement ce bloc de béton qui est transporté par cette rivière. C'est assez impressionnant et c'est vrai que les mots manquent pour témoigner et vous raconter voilà, cette situation. le béton flotte. Voilà. Et après, les journalistes se plaignent qu'on les accuse d'être des abrutis et du parisianisme, tu vois. C'est quand même... C'est fort en chocolat. Voilà, c'est fort en chocolat. Les copains, voilà. Alors, je prends les messages, voilà, je prends les messages un peu de partout. Ouais, et effectivement, c'est plutôt du polystyrène, nous dit Victor Macno. Il doit avoir un regard aiguisé, je pense, parce que voilà, il a sorti très rapidement, j'ai vu dans le chat, donc à mon avis, il sait de quoi il parle. Merci à Mougmoug pour le sub 26e mois, merci beaucoup les copains, merci les cops, voilà, merci les cops. Ouais, non, c'est vrai que les journalistes, c'est comme ça, c'est voilà, le niveau de l'info en direct, nous dit l'ami Marcel Zorok, évidemment. Quelle bande de dégénérés pour Renard 83, qui est un peu plus énervé, Ah, tes souhaits. Pas de problème. Donc voilà, Even Stamplar qui dit oui, il a vraiment des capacités exceptionnelles, ce Victor Macno. Je crois qu'on peut tous le reconnaître, bien évidemment. Très bonne vanne de l'écart de Claudia qui dit c'était du béton désarmé. Voilà, c'est pas mal. Non mais c'est pas mal. On est tous sur des vannes de vendredi. C'est pas moi qui vais vous faire des leçons. Et bon, tu vois, comme quoi il n'y a même pas besoin de préparer un script. Il y a tellement de dingueries autour de nous que regardez l'actu de 20 minutes qui vient de sortir. Caporal Biflette ne pourra plus sévir. Voilà. Ça, c'est l'actualité française. Un militaire qui prenait plaisir à bifler ses camarades a été condamné. Voilà. Caporal Biflette. La chambre militaire du tribunal correctionnel de Rennes a condamné lundi le caporal Biflette à 6 mois de prison avec sursis. Voilà, en fait, tu vois, même quand là, je suis fatigué, hier je suis sorti, je fais le jub pour finir la semaine avec vous, mais j'en peux plus. Bon, bah voilà, en fait, t'allumes Twitter, Caporal Biflette. Ben, voilà. Je pensais que c'était le biopic de Gabriel Attal, mais apparemment non. Apparemment, ça n'a rien à voir. Donc, non, mais faut pas s'emmerder. Hein. YouTubeur d'actualité, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, attention. Merci à Justine 13 12 80 pour le sub 28e mois, merci beaucoup. Voilà, c'est comme ça, ma Justine 13 12 80 qui dit merci mon Rémi, t'es juste bistrot égaye toujours mes journées. C'est toujours une petite déception quand il n'y en a pas. Merci pour tout, mais merci. J'espère que tu vas bien. Bisous, voilà, évidemment. Voilà, très bonne vanne. Après Captain Biflette, on a Tomic 302 qui nous dit Sergent Kuhl. Voilà, il est allemand, Sergent Kuhl. Voilà, allemand, maréchaussée allemande. Donc voilà, non mais c'est le bel esprit, c'est bien, c'est sympa, on se régale. Voilà, Glidat qui dit Coluche le disait, les informations ne manquent pas, c'est les gens pour le dire qui manquent à l'époque des années 80. Effectivement, je suis bien d'accord. Et c'est vrai que cette histoire de Caporal Biflette, c'est extraordinaire. En fait, le fil Twitter, tu t'assois, tu regardes, il se passe des trucs. C'est que du plaisir, c'est que du bonheur. Et bonne vanne de Gab Venturi également. Vous êtes en forme, je note que vous êtes très très bon. Gab Venturi qui dit on n'a plus que la bite et le couteau dans l'armée, dont acte, effectivement, complètement d'accord. Voilà les amis, là-dessus ce qu'on pouvait se dire. Je suis bien d'accord, je suis bien au clair avec ces idées-là. C'est sympa. Il y avait autre chose que je voulais vous montrer, mais je ne m'en rappelle plus. C'est pas grave, parce que peut-être que c'était pas indispensable. Peut-être que c'était nul. Peut-être c'était nul ce que j'allais vous montrer. Donc je sais plus. C'est pas grave. C'est fâcheux, mais c'est pas. Voilà. Vous n'endormirez pas mal pour autant. Voilà.
Faut quand même le savoir. Quand même le savoir, cette histoire, les amis. Hervé Rose, voilà, je vois que c'est la surenchère. Hervé Rose qui dit ça donne faim, envie d'une tarte biflette. Voilà, je sens que voilà, là on a ouvert quelque chose. Là, ça y est, on a parlé de bif, tout le monde est chaud. Hein, tout le monde est chaud. Chacun y va de sa galéjade, de sa petite blague. Voilà. Tiens, mais on va se faire un truc. Tiens, on est dans les blagues aujourd'hui. J'ai envie qu'on se fasse plaisir. J'ai envie qu'on se régale. C'est Fabrice Eboué. Fabrice Eboué, c'est toujours un succès, toujours du bonheur. On va se mettre des petits extraits, on va se mettre des petits trucs, on va ricaner. Fabrice Eboué, extrait de son dernier spectacle, Adieu hier, qui est extraordinaire, c'est passionnant. On se met un petit extrait, parce que vraiment, ça vaut le voyage. Attendez. Je cherche le passage. Voilà, je suis en transformation. Voilà, voilà. Sur le wokisme, c'est toujours du plaisir et ça vaut tous les discours des bonnes blagues. Voilà, c'est l'un des tauliers. On regarde ça, on rigole, c'est vendredi détente. Et évidemment, toute cette histoire de LGBTQAI+, c'est toute la culture du YEL. Vous en avez certainement entendu parler. Moi, j'ai un pote à moi qui est là-dedans. Tu ne peux même plus converser avec lui. C'est-à-dire, tu lui dis, au fait, il va bien, ton pote? Non, Fabrice. Le choix n'a pas été fait, il n'y a pas de il. Elle va bien, ton pote? Non, Fabrice, il n'y a pas de il, il n'y a pas de elle. Bon, bah, t'as des news de l'autre travelot? Mais tu veux dire quoi, moi? Moi, j'ai un pote à moi, il est proviseur en lycée. Il me dit, Fabrice, depuis 5 ans, chaque rentrée des classes, c'est une déferlante. C'est-à-dire que t'as plein d'élèves, ils viennent pour changer leur prénom sur la liste d'appel. Alors non, moi, monsieur le proviseur, cette année, voilà, c'est plus Nicolas, c'est Sophie. Voilà, je suis en transformation. Voilà, alors non, moi, le proviseur, non, c'est plus Stéphanie, c'est Kader. Voilà, je suis en transfo-conversion. Voilà, non, plus Fabrice, Pikachu, évolution. Et on atteint le pompon du pompon avec une vidéo qui circule sur la plateforme Brut. Vous vérifierez chez vous en rentrant ce soir. Jean, je t'enverrai un lien. Je vais prendre tout mon temps pour expliquer, mon Jean. Si tu te sens un moment largué, tu me dis je reprends à zéro juste pour toi. Je prends vraiment tout mon temps, mon Jean. C'est un homme qui est devenu une femme, qui s'est mis avec une femme, qui est devenu un homme. On ne sait pas pourquoi ils ne se sont pas mis ensemble depuis le début, mais... L'homme qui est devenu une femme a fait congeler ses spermatozoïdes pour féconder la femme qui est devenue un homme qui a conservé son utérus. Et nous avons donc, en 2022, sur le territoire français, un homme enceint. Enceint. Je vais vous dire une chose. Moi, quand ils ont proposé le mariage pour les couples homosexuels, j'ai dit, si les gens sont plus heureux comme ça, roulez jeunesse. Quand ils ont proposé l'adoption par les couples homosexuels, j'ai dit, si les enfants sont heureux et épanouis, roulez jeunesse. Les ours, les dauphins,
Maintenant, si demain, je suis assis aux heures de pointe dans le métro et qu'un homme enceint vient me demander de lui céder ma place, je lui dirai non, monsieur. Et il me dira, mais je suis enceint. Et je lui dirai, oui, mais je suis une vieille dame. Et il me dira, mais est-ce que votre petit-fils à côté ne peut pas me céder sa place? Je lui dirai, c'est mon mari. Ah, c'est excellent. Si vous avez l'occasion, allez-y. Le spectacle de Fabrice Eboué, Adieu hier, vous allez vous régaler. Si ce soir, vous voulez passer une bonne soirée, en couple, entre amis, vous êtes tout seul, peinard à la maison, mettez-vous ce spectacle, vous allez vous régaler. Parce que vraiment, c'est de la bonne vanne, c'est sympa, c'est un regard acide sur ce qui se passe. Il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de je sais pas quoi, et on se régale. Adieu hier de Fabrice Eboué, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est un des tauliers. Voilà, c'est un des tauliers, on va être très clair. On va être très clair, les amis. C'est que du bonheur. Voilà. Les copains, je vous l'ai dit, je suis venu parce que vraiment je vous adore, mais je suis au fond du slip, crevé. Et puis, il faut se reposer parce que demain direction Saint-Étienne. Direction Saint-Étienne, les amis. Je remets le lien de la billetterie. Voilà, c'est le dernier moment. Il reste une dizaine de places. Donc on sera complet, c'est magnifique. N'hésitez pas. Lien dans le chat si vous voulez prendre dans les dernières places. Que du bonheur, les amis. Je file en week-end. Spectacle demain à 20h. Dimanche à 17h. Et je serai de retour au bureau lundi après-midi. Je vous garantis pas un Juste Bistrot lundi soir. On verra l'état de forme. Mais mardi pour sûr, les copains. Et mardi, 2 tournages prévus pour 2 surprises, 2 interviews avec 2 personnalités que vous aimez, que vous connaissez. Voilà, ça va être sympatoche. Donc, voilà les copains. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sur Juste Milieu. Les rendez-vous du week-end avant de se quitter. Ce soir, c'est la critique sur le nouveau livre de Juan Branco. Donc, pour les plus fidèles, vous l'avez déjà vu sur Twitch, on le remet sur la chaîne YouTube de Juste Milieu. Et dimanche, c'est le grand rendez-vous. Dimanche, c'est le bonheur. C'est la surprise dont je vous avais parlé dimanche. On se retrouvera pour le Fact Checking Comedy Club, épisode 1. Voilà, c'est parti. On va se fendre la gueule. Je vous dis, il y a eu du plaisir, il y a eu du bonheur. Lien dans le chat pour ceux qui veulent. N'hésitez pas, bien sûr, à partager autour de vous. Je pense que ça ne va pas leur plaire. Voilà, merci les amis. Je vous embrasse. Passez un excellent week-end. À demain et à dimanche pour ceux qui viennent au spectacle. J'ai hâte de vous rencontrer, faire des blagues. Et puis sinon, à mardi pour tout le monde. Voilà, je vous embrasse. Vive la rigolade et vive la France.